Bonjour à tous, voilà le vocabulaire des couleurs en langue picarde. On a réalisé cette liste de mots de vocabulaire pour traduire le jeu Minecraft en picard et on s'était dit que ça allait vous intéresser si on voulait partager sur YouTube. Alors on y va et on commence avec les couleurs primaires, en picard chez couleurs primaires. Il y en a trois, le cyan, le jaune et le magenta. En picard, cyan ça reste cyan, jaune ça devient gane. En tout cas, en Picard du Nord, comme on dit dans ma famille, moi je viens du Pas-de-Calais, du bassin minier. Donc nous on dit Ganne, mais dans d'autres variantes de Picard, on dit Ganne, c'est-à-dire qu'on utilise un son AN au lieu d'un son A. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire Ganne avec deux N. Et magenta, eh ben ça reste magenta. Pour l'arc-en-ciel, Schlarkenchiel. Si vous parlez allemand, vous savez qu'en allemand, il n'y a pas que le son che, il y a aussi un son che, comme dans ich. En fait, c'est pas ich, c'est ich. Donc l'arc-en-ciel, c'est le même son en fait. Voilà, donc vous pouvez écrire arc-en-ciel avec un C et le prononcer arc-en-ciel. Vous pouvez sinon le prononcer arc-en-ciel et l'écrire C-H-I-E-L ou arc-en-ciel, faire une prononciation entre les deux, enfin vous faites un peu comme vous voulez. Newton, il estime qu'il y avait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, donc je vais vous présenter ces 7 couleurs-là. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Je me suis permis de traduire les adjectifs à chaque fois, mettre la variante masculine et féminine. Comme ça, vous avez un peu plus de vocabulaire. Rouge, ça devient rouge. Orange, orange. Jaune, on l'a déjà vu. Vert, alors ça existe aussi vert et verte en picard, mais je vous conseille d'utiliser vert et verde. Vous verrez un peu plus tard, ça a plus de sens en fait avec d'autres mots. Voilà, vous verrez que la version avec un D, je trouve qu'elle est plus intéressante. Bleu, on peut dire bleu et bleuse ou bleu et bleus. Dans ma famille, on dit plutôt bleus, mais si vous préférez, vous pouvez dire bleuse avec un seul S. Indigo, ça reste indigo, c'est censé être un bleu qui tend un peu sur le violet. Et violet, c'est violet, Villette. Vous avez peut-être déjà vu des noms de lieux. La Villette, ça vient de là en fait. Voilà, voilà. D'autres couleurs en picard. Alors, le noir, le gris, le blanc, le rose et le marron. En picard, on dit noir ou noir ou noir et noerte. Moi, dans ma famille, on dit plutôt noerte, mais c'est possible de dire noir sans le T. Gris, c'est un peu comme avec bleu, vous pouvez dire gris, grise ou gris, gris. Nous, dans ma famille, on dit plutôt gris avec deux S, mais si vous préférez, vous pouvez mettre un seul S comme en français et puis dire grise. Blanc, ça devient blanc au féminin. Alors rose, en français, c'est rose avec un beau O, hein, alors qu'en picard, c'est rose. Voilà, c'est un gros os. Voilà, rose, c'est rose. Marron, ça n'existe pas en picard, on dit brun et brane. Voilà. Et vous verrez que du coup, la couleur brun et brune, en picard, on dit aussi brun et brane. Voilà, c'est la même chose que marron. On continue avec d'autres couleurs encore. Beige, mauve, turquoise, pourpre, blond, blonde, brun, brune, pardon, roux et rousse. Alors, beige, ça devient beige, ça devient beige. Mauve devient mauve. Turquoise, c'est turquoise. Pourpre, c'est pourpre. Blond, blonde, blond, blonde. En picard, en fait, le son de, des fois, peut être transformé par un son te. On peut quand même utiliser le son de, donc c'est possible de dire, par exemple, une bière blonde, pour dire une bière blonde. Mais moi, dans mon coin, on dit plutôt une bière blonde. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Vous le voyez notamment dans la personne qui a choisi le nom pour notre groupe de Picard. Il a décidé d'appeler ça langue picarte au lieu de langue picarde. En fait, c'est la même chose. C'est possible des fois de mettre un T au lieu de mettre un D. Brun, brun, on l'a déjà vu. Et roux, rousse. Ça, c'est comme en français, roux, rousse. Les noms composés. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. On va commencer avec les choses les plus simples. Donc, toutes les couleurs claires. Par exemple, bleu clair, ça reste la même chose. Bleu clair, vert clair, vert clair. Voilà. Bleu foncé, foncé, ça se dit fonché. Donc bleu foncé, vert foncé, rouge foncé, voilà. Tout ce qui est pâle, ça reste pâle, et tout ce qui est vif, ça reste vif. Voilà, donc ça vraiment c'est le plus simple. Fluorescent, alors fluorescent en picard c'est fluorescent. Voilà, c'est comme
c'est récent, c'est réchin. Voilà, fluoréchin. Vert clair ou vert pâle, ça c'est une exception. En fait, il y a un mot uniquement pour vert clair ou vert pâle, c'est vert de l'eau, ou au féminin je veux dire vert de l'hôte, mais on peut aussi le contracter en vert de l'eau, vert de l'hôte, ou remplacer le E par un son E, donc vert d'élo, vert d'élote. Donc ça veut juste dire un vert pâle ou un vert assez clair. Ça n'a pas d'équivalent en français. En français, on le traduirait par vert clair ou vert pâle. Voilà. Donc c'est un adjectif qui existe qu'en picard. Pour blanc pâle, c'est similaire. On peut dire blageau. Alors par contre là, c'est un cas particulier. Blageau, ça s'utilise uniquement pour le teint de peau d'une personne. Donc quelqu'un qui est malade, on va dire la personne elle est pâle, et ben on va dire son visage est blageau. Voilà, ça veut dire qu'il est blanc pâle. Voilà, ça s'utilise pas pour dire que une voiture, par exemple, la couleur de la voiture est blageau. Voilà, on va pas dire ça comme ça. C'est toujours c'est dans le vocabulaire médical plutôt. D'autres noms composés. Donc tout ce qui est bleu azur, bleu ciel, bleu marine, ça reste la même chose, ça change pas. Ciel, je vous l'ai déjà dit, nous dans notre famille on dit ciel, donc bleu ciel. Vous pouvez sinon dire bleu ciel si vous préférez. Enfin voilà, vous prononcez comme vous voulez. Pour les noms composés avec des fruits. Donc vert citron, ça existe, et vert pomme aussi. Mais par contre, d'autres noms de fruits, par exemple rouge tomate, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ben, jaune citron, c'est pas des mots qu'on va avoir tendance à utiliser en picard. Alors j'ai une théorie pour ça. Comment vous l'expliquer? À l'origine, en picard, l'adjectif de couleur se plaçait toujours avant le nom. Je vais vous faire une analogie avec le français. En français, par exemple, on peut dire un petit chien. Voilà, un petit chien. L'adjectif petit se met avant le nom. Par contre, on va dire un chien rigolo. Rigolo se met après le nom. Donc pourquoi est-ce que des fois l'adjectif se met avant et pourquoi est-ce que des fois il se met après? En français, je connais pas exactement la réponse. En picard, en tout cas, ça avait à voir avec le nombre de syllabes quand on prononce l'adjectif. Donc rigolo, par exemple, il y a beaucoup de syllabes dedans, donc il se place après le nom. Mais s'il n'y a pas beaucoup de syllabes, il se place avant le nom. Donc c'est pour ça qu'on a un grand chien, un petit chien, ça se met avant le nom, alors que rigolo, magnifique, extraordinaire, ça se met après le nom. En picard, c'était un peu particulier avec les noms de couleurs. C'est-à-dire que dans les noms de couleurs, il fallait vraiment que ça se prononce en une seule syllabe. Ouais, parce que rouge, ça peut se dire en une seule syllabe. Brun, ça peut se prononcer en une seule syllabe, donc ça peut se mettre avant. Mais Villette, par exemple, ça se prononce en deux syllabes, donc ça se mettrait après. Donc par exemple, on peut dire un rouge pichon, ça veut dire un poisson rouge. Un poisson rouge. Le rouge se met avant le nom parce que ça se prononce en une seule syllabe. Un blanc souris, en fait, c'est une souris blanche. Un blanc souris, un blanc souris, ça dépend comment vous le prononcez. Donc blanc se met avant. Par contre, on dirait un souris Villette. Voilà, on dirait pas une Villette souris. Villette, en fait, c'est plus de syllabes, donc ça se mettrait derrière. Et c'est pareil si c'est des noms composés. Bleu azur, ça se mettrait après le nom, normalement. Et donc, ça aurait pas de sens de dire que cette couleur rouge tomate, parce que du coup, ça pourrait être interprété comme une tomate rouge. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, je pense que ça vient peut-être de là, le fait qu'on n'utilise pas des noms de fruits pour préciser des noms de couleurs. Mais voilà, il faut remarquer que le français a beaucoup d'influence et que maintenant en picard, on a tendance à placer les adjectifs de la même manière qu'on le fait en français. Et je pense que c'est pour ça que certains noms de couleurs sont arrivés en picard, comme le vert citron, le vert pomme. Voilà, c'est mon interprétation personnelle. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qu'il faudrait peut-être qu'on étudie un peu davantage. Pour l'instant, on s'y connaît pas encore trop là-dessus. Donc, si on a des informations supplémentaires, on vous le mettra en description sous cette vidéo. Et puis peut-être qu'un jour, on fera une vidéo qui actualisera ces informations-là. Pour la suite, kaki. Alors, kaki apparemment a deux orthographes en français. Je le savais pas, mais du coup, je vous les ai mises. En picard, ça reste vert kaki. Et blanc crème, eh ben c'est blanc crame, voilà, parce que de le crame en picard, c'est de la crème.
Les adjectifs. Je vous ai mis quelques adjectifs. Donc, je vous ai déjà montré comment on passe du masculin au féminin pour tous les noms des couleurs, vert, verte par exemple. Mais là, je vais vous montrer comment on compose les mots verdâtre, noirâtre, bleuâtre, etc. Donc, c'est très simple en picard. On ajoute simplement âtre à la fin de chaque mot. Voilà. Donc, c'est très simple à faire. Donc, par exemple, pour vert, eh ben, ça donne verdâtre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser les variantes de vert avec un D plutôt qu'avec un T. La variante avec un D est davantage picarde d'ailleurs, alors que la variante avec un T est davantage française. Et on voit d'ailleurs que le picard a plus est plus logique et plus consistant que le français. Parce qu'en français, on dit verte, mais on dit verdâtre, on dit verdir, alors qu'en picard, c'est verde, verdâtre et puis verdir. Voilà, donc c'est toujours un D. C'est aussi parce que à l'origine, dans le latin, c'est un son D qu'il y a dans la couleur verte, et pas un son T. Bref, pour noir, vous pouvez dire nuerat ou nuerdat. Ça dépend si vous préférez la variante féminine noir ou nuert. En fait, nous on dit nuert, donc on a tendance à dire nuerdat. Là, vous voyez, par contre, on passe du son te au son de. Voilà, c'est un peu comme, c'est toujours un peu particulier le picard aussi. Il y a toujours un peu des exceptions, des trucs un peu bizarres. C'est un peu comme le français, quoi. Bleuâtre, eh ben c'est bleuâtre. Comme je vous l'ai dit, vous prenez simplement le nom et de la couleur et puis vous ajoutez hâte après. Voilà, donc bleu, bleuâtre. Pour vert clair ou vert pâle, je vous l'ai déjà indiqué, on dit vert de l'eau ou vert d'eau. Et puis si on peut le contracter, voilà, on peut le contracter en vert de l'eau. Voilà, ça je vous l'ai déjà montré avant. Les participes. Alors, comment est-ce qu'on dit doré, argenté, cuivré, orangé, rosé, grisé? Eh ben, c'est très simple, c'est la même chose. Doré, argenté, cuivré ou cuiffré. Moi, je vous conseille de dire cuiffré parce qu'en fait, on dit du cuivre en picard, hein. On dit chez du cuivre. Voilà. On dit pas chez du cuivre. Orangé, c'est un peu une exception. On dit orangé, alors que la couleur orange, c'est orange. Alors, pourquoi? Je sais pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on dit dans ma famille. Je suppose que ça a à voir avec le fait que, par exemple, dans ma famille, on savait pas vraiment que le picard était une langue à part et on l'enseignait pas comme une langue à part. En fait, on se le transmettait comme de l'argot. On pensait que c'était de l'argot et que il y avait donc un peu du vocabulaire typique et qu'il y avait des prononciations qui correspondaient juste à un accent. Et en fait, on se contentait de remplacer certains sons par d'autres. Et du coup, pour oranger, je pense qu'on prenait simplement le mot oranger en français en remplaçant le son en par un son un. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé à dire oranger, alors que la couleur orange, c'est orange. Voilà, bref. Rosé, ben c'est rosé, voilà. Et puis grisé, ça reste grisé. Donc si vous préférez utiliser la version grise pour grise, ben faut quand même dire grisé, voilà. D'autres participes. Alors donc là maintenant c'est les participes en i. Blanchi, noirci, bruni, verdi. Et ben c'est blanqui, noirchi, bruni et puis verdi. Petit point intéressant, il existe le verbe erblanquir. Ça veut dire blanchir, mais c'est au sens, c'est pas au sens propre en fait, c'est au sens figuré. C'est-à-dire que on blanchit quelqu'un, au sens que cette personne, elle est blanchie, euh, elle est innocentée. Voilà. Dans ma famille, on dit plutôt ablanquir, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Mais dans les dictionnaires, j'ai trouvé que erblanquir. Donc, du coup, je vous mets erblanquir. Alors là, oh là là. L'héraldique. Si vous connaissez Minecraft en Picard, vous savez qu'à l'intérieur du jeu, il y a du vocabulaire d'héraldique. Et donc, pour trouver du vocabulaire d'héraldique en Picard, ça a été compliqué. En fait, on a dû s'inspirer de mots qu'on a trouvés à droite, à gauche. Donc, voilà. Voilà donc la liste qu'on vous propose. Vous nous direz ce que vous en pensez. L'héraldique, c'est donc schléradique. Et donc, il va falloir qu'on vous traduise les métaux et les émaux, chez métal et chez émal. Émaux, c'est le pluriel de émail, et métaux, c'est le pluriel de métal. Donc voilà, le picard, c'est simple, hein, c'est
Par exemple, en français, c'est un cheval, des chevaux, un métal, des métaux, un émail, des émaux. Et ben, en picard, c'est un métal, des métals, un émal, des émals, un gva, des gva. Voilà, comme ça, c'est simple. Alors, on va commencer avec l'or et l'argent. Et ben, ça reste l'or. Et puis, l'argent. On a déjà vu argenté. Ben voilà, c'est l'argent. Ensuite, les émaux. Sable, gueule, sinople, azur et pourpre. Sable, ça reste sab ou sap, ça dépend. Hein, c'est comme arbre, ça peut se dire ab ou ap. C'est comme vous préférez. Moi, je dis plutôt sab. Gueule ou djeul. Djeul, c'est plutôt le patois du sud, il me semble qu'ils disent ça, peut-être vers Amiens et tout. Nous, dans notre famille, on dit gueule comme en français. Sinople, bah, on vous propose de dire sinope. Azur, ça reste azur. Et pourpre, on l'a déjà vu, ça devient pourpre. D'autres couleurs d'héraldique. Orangé, téné et sanguine. Donc orangé, téné et sanguine, ce sont des couleurs d'héraldique qui sont présentes dans mon manuel d'héraldique, parce que j'ai un petit manuel d'héraldique chez moi. Mais il faut savoir que dans Minecraft, par contre, la couleur téné est appelée tanné ou tanné. Donc en fait, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est possible que les deux mots, téné et tanné, se prononcent tanné. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Et ensuite, les autres couleurs qui sont présentes dans Minecraft sont acier, bleu céleste, carnation et mûr. Toutes ces couleurs sont présentes sur Wikipédia, dans la page héraldique de Wikipédia, mais pas dans mon manuel d'héraldique. Donc voilà. Donc du coup, faites ce que vous voulez de cette information. Orangé, on l'a déjà vu, ça devient orangé. Téné, tanné, tanné, bah, du coup, on vous propose tanné. Sanguine, on vous propose sanguine. Pour l'acier, bah, ça sera l'acier. Ça, c'est normal, c'est le nom du métal. Bleu céleste, eh ben, bleu céleste. Voilà. Là, on se base sur le prénom Célestin, qui reste Célestin. Carnation, c'est la couleur de la peau, donc carnation. Là, pour le coup, c'est intéressant parce que en picard, la chair, enfin la viande chair, c'est car en fait, de le car, voilà. Et puis mûr, eh ben, c'est mour. Il y a encore d'autres couleurs en héraldique qu'on n'a pas encore vues, qui sont présentes sur le Wikipédia, donc on s'est permis de vous les traduire. C'est le fer, le cendré et le brun. Fer, eh ben, ça devient fier. Cendré, chindré, hein, comme des chindes, voilà, c'est les cendres. Et puis brun, on l'a déjà vu plein de fois, ça reste brun. Voilà, voilà. Ne partez pas tout de suite, je vous laisse un petit message pour cette fin de vidéo. Sachez en fait que on a une classe dans Quizlet et en fait on a remarqué que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent sur Quizlet, donc on s'est dit que c'était un petit peu dommage. En fait on peut y mettre des listes de vocabulaire et là on a mis en ligne cette liste sur les couleurs. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Dans Quizlet, vous avez plusieurs outils pour apprendre cette liste de vocabulaire. Vous avez par exemple l'outil carte qui vous permet de toutes les réviser. Donc sur un côté, vous avez le mot en français et de l'autre côté, le mot en picard. Ce sont juste des cartes classiques de révision. Ensuite, vous pouvez paramétrer des tests pour vous entraîner à écrire ces mots-là. Donc vous avez des questions avec des vrais-faux, par exemple. Vous avez des choix multiples. Et puis vous avez bien sûr les questions écrites, où il faut écrire exactement l'orthographe du mot. Donc ça, c'est très intéressant pour vous entraîner à avoir des mécanismes, à savoir exactement comment l'écrire avec l'orthographe que vous voulez. C'est un bon entraînement. Et puis à la fin, surtout, ça vous montre toutes les mauvaises réponses les bonnes réponses et les mauvaises réponses que vous avez eues. Et pour chacune de vos erreurs, ça vous explique quelle était la correction. Voilà, voilà. Vous avez des petits jeux. Donc le jeu associé, par exemple, où il faut trouver à chaque fois le mot en français et le mot en picard, et il faut cliquer sur les deux cartes pour les faire disparaître, et il faut faire ça le plus vite possible. Le jeu Blast, qui a un peu le même concept, c'est aussi un jeu de rapidité, sauf qu'en fait, lui, il peut se jouer seul ou à plusieurs joueurs. Et ensuite, un jeu de blocs, donc c'est un peu un jeu plus détente en fait, c'est un jeu un peu à la Tetris, c'est pas vraiment comme Tetris, mais essayez et puis vous verrez, en fait, c'est un peu différent. Et en fait, entre deux, il vous demande de traduire les mots en picard en demandant l'orthographe exacte. Voilà. Alors je termine ça en vous expliquant que si jamais les orthographes ne vous correspondent pas, c'est possible en fait de faire une copie de la liste
et de modifier les mots pour remplacer par l'orthographe picarde de votre choix. Donc là, vraiment, vous avez aucune excuse. Si vous voulez travailler le picard, c'est le meilleur outil, hein. Là, on vous donne vraiment tout, c'est l'idéal. Voilà. Et donc, bah, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Pensez à venir faire un petit tour sur notre serveur Discord. On fait des petites activités en lien avec la langue picarde et puis on discute entre patoisans. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. À des méjins.